Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai fait vraiment une découverte sur Jésus. Alors, c'est Jésus qui nous montre l'Antéchrist. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est mes débuts. Par exemple, quand j'ai trouvé mes opérations en 2011 et tout le cheminement qui s'est passé entre 2011 et on est en 2020. C'est une réflexion, une très très grande réflexion que j'ai fait sur... et ça, c'est tous les jours. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez voir les opérations, ne croyez pas que c'est des petites opérations. Il a fallu beaucoup de réflexion pour trouver ce que je vais vous faire voir. Énormément de réflexion. Donc au début de la vidéo, je vous parle un peu de chronologie. Entre l'année 2011, où j'étais athée avant, et puis en 2009, j'étais athée. Et en 2011, j'ai cru en Dieu. Et en 2011, j'ai commencé à trouver des idées. Et donc, c'est tout le cheminement jusqu'à... Voilà. Et ça, en 2019, j'ai trouvé ça. Et regardez bien ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Parce que quand j'ai trouvé ça en 2019, j'avais pas compris ça. Parce que là, c'est l'ange déchu. Puisqu'Adolf Hitler a 55 ans en 1944, c'est Satan. Et ça forme le mot paradis. Vous voyez le mot paradis ici. C'est l'ange déchu. Et ça forme mon nom et mon prénom. Parce que Jésus-Christ vous montre que quand j'ai 39 ans, en 2014, alors le chiffre 39 est dans le mot Dieu, vous le savez, eh bien, c'est ma date d'anniversaire, vous le savez, forme le 2033, le diable. Parce que j'ai 39 ans, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc ma date d'anniversaire en 2014 forme le mot diable. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé cette opération aujourd'hui. Après, j'ai fait cette opération, mais ça, c'est l'ange déchu. Ça forme mon nom et mon prénom. Et là, c'est Jésus. Donc, regardez bien mon idée. Et en fait, je l'ai dit au début de ma vidéo. Je vous ai parlé au début de ma vidéo de ma chronologie. Ça veut dire que au début, en 2011, ma science était dans une éprouvette. Il a fallu un énorme parcours. Parce que c'est aujourd'hui que j'ai trouvé ça. Et si j'ai trouvé ça aujourd'hui, j'ai compris ça, puisque ça, c'était en 2019. Donc j'ai fait mon Lego. Ou un puzzle. Ça, c'est la partie du puzzle qui manquait. Parce que s'il y a ça, il y a ça forcément, juste après. Donc regardez bien, c'est comme une chronologie. Ça, j'ai trouvé ça aujourd'hui. D'accord? Et ça, c'est mon avant-dernière vidéo. Parce que c'est la chronologie du... C'était en 2011 et on est en 2020. Donc ça peut être... On est aujourd'hui et on est demain ou après-demain. Donc je vous montre dans l'immédiat ce que c'était. Ça suit la logique. Donc ça, c'est mon avant-dernière vidéo. Parce que moi, j'ai trouvé l'ange déchu d'Adolf Hitler. Aujourd'hui. Et ça, c'est la vidéo d'hier. Donc regardez bien, parce que ici, je fais une explication, mais je fais beaucoup de blabla par rapport à d'autres vidéos où j'explique le truc de Jésus, parce qu'il faut bien expliquer qu'en fait, le charpentier, c'est la même chose que Antéchrist. Mais c'est différent, parce que le charpentier, il ne brille pas. Et je vous ai expliqué par rapport au territoire. Les animaux, ils pissent par terre, la ruche a un territoire, les humains ont un territoire, tout ce qui est sur Terre a un territoire. Alors quand une personne arrive et veut dominer tout le monde sur toute une planète, il peut pas. Il peut pas. C'est pour ça que celui qui veut être un number one comme l'antéchrist, il peut pas. Et c'est ça, c'est pour ça que le Seigneur ne peut pas briller. Il peut pas être le number one. Voilà, c'est ça, c'est la logique sur Terre. Mais même s'il n'est pas le number one, y a beaucoup de gens qui aiment Dieu. Mais tout le monde peut pas aimer Dieu. Comme l'antéchrist qui veut que tout le monde soit Adolf Hitler. Il y a une logique aussi. Dans le number one. Donc en fait, je vais vous expliquer l'ange déchu. Donc en fait, il fallait prendre Ricardi.
Vous voyez, Ricardi c'est 65. Et là on revoit Ricardi. C'est mon nom et mon prénom. Et ça, on sait que c'est Ange Déchu. On a vu ça. Donc je vais pas répéter. Regardez bien que le 2023, si on fait le 2023 plus la date du tsunami. Donc la date du tsunami c'est le 2042. Si on fait le plus 2023, on obtient le 4065. Et ça c'est mon nom. Dans le ciel. Avec l'ange déchu. Donc je répète. Le 2042 c'est le tsunami de 2004. Donc ma date d'anniversaire qui est la date de l'éclipse en France. Puisque le 11 août c'est l'éclipse en France. Forme le 2023. Ça forme le 4065. Et c'est toute l'histoire de l'ange déchu. Mais je vous le montre rapide comme ça pour que vous puissiez capter. Donc je vais faire le mot ténèbres. Alors parce que c'est très important. Parce qu'en fait tout revient à l'éclipse en France. Donc du coup c'est l'éclipse en France. Parce que l'éclipse en France est sur la date avec 3-9. L'éclipse de Jésus c'est en l'an 2000. Le 25 décembre. Donc l'an 2000 il y a 3-0. C'est l'éclipse de Jésus. En l'an 2000. Et moi c'est l'éclipse de notre Père à tous. Et regardez bien que la date de naissance de mon arrière-grand-père forme les 3-8. Et les 3-8, vous voyez, 1914, Première Guerre mondiale. Vous voyez, non, c'est pas 24, c'est 25. Hop, j'ai fait une erreur. Donc, vous voyez, le mot croix. Ça, c'est la date de l'éclipse en France. De 1999, j'arrête pas de vous dire que c'est l'éclipse de notre Père à tous. Sur le mot croix, ça forme le 88, qui veut dire ténèbres. Parce que le mot croix, c'est 69 qui est dans le mot éclipse. Mais vous voyez que le mot éclipse et croix c'est 69. Mais si vous mettez le 88 moins Dieu, vous obtenez 2030. Et c'est ma date d'anniversaire en 2011. Et c'est tous les trucs du 2011 qu'on a vu dans toutes mes autres vidéos, ça vous le savez. Vous le savez. Mais regardez, je vous montre le mot croix. Alors pour bien réfléchir sur le sens de la croix, qui est 69, qui est à l'envers, c'est le mot menteur. Menteur, c'est 96. Et croix, c'est 69. Je vais vous parler de mon arrière-grand-père. Parce que l'arrière-grand-père, c'est la date avec 3-8. Vous avez compris que la date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3-9. Ici, il y a 3-9. Mon arrière-grand-père, il y a 3-8. Donc, c'est la date de l'éclipse en France. Donc, si c'est la date de l'éclipse en France, sur la date avec 3-9, on pense aussi à Jésus, qui est la date de l'éclipse de l'an 2000, avec 3-0. Voilà, ça serait une opération super complexe à vous faire expliquer avec beaucoup de numéros, et des fois, il faut faire une sélection. Là, on utilise que le mot ténèbres et on essaie de bien comprendre le mot ténèbres. Et donc après, on peut s'éparpiller dans plein de numéros. Donc moi, je vais vous montrer le plus simple. Donc je vais vous montrer. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Alors c'est très important parce que le mot ténèbres, c'est 88. Mon arrière-grand-père est sur la date avec 3-8 et ça, c'est l'éclipse en France. Donc regardez bien ce qui se passe sur le mot ange. Mon arrière-grand-père forme le chiffre 53. Donc dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, qui est né en 1988, il y a le chiffre 1914. C'est pour ça que j'ai 39 ans en 2014. Donc vous voyez que le Première Guerre mondiale, c'est le chiffre 39. C'est le début de la Première Guerre mondiale, 1914. Et ça forme 3853. Mais regardez bien que dans la date de naissance de la mort de mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, il y a 2 fois la coïncidence et qu'on la retrouve dans ma date de naissance et celle de ma grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère et ça, c'est ma date de naissance. Donc, on voit bien qu'on voit les 2 coïncidences ici et les 2 coïncidences ici. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je suis venu à vous faire des opérations comme ça. On voit bien la date de naissance d'Hitler, ça forme le serpent. Là, quand Dieu... Alors, c'est la Seconde Guerre mondiale, le début. Je forme le serpent, là, je forme le serpent.
Vous voyez, je vous montre les coïncidences comme ça. Mais c'est une réflexion. Mais c'est des fois compliqué à expliquer. Alors là, j'essaye de vous trouver l'idée. Regardez bien. Donc ici, je vous parle de mon arrière-grand-père. Voilà, parce que c'est l'éclipse enfance. Moi, je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, c'est la date de l'éclipse enfance. Donc je vous parle de mon arrière-grand-père. Sur le mot ange, il forme le chiffre 53. Mais regardez bien ce que je vous montre. C'est que le mot éclipse et croix forment le chiffre 69. Alors vous voyez que ma date d'anniversaire sur le 69, ça forme le 88, qui est dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, les 3-8. Et mon arrière-grand-père, sur les 3-8, ça forme le mot ange. Et vous voyez que le chiffre 30 qui est là, parce qu'en fait on fait le 2088 moins Dieu, s'il y a le chiffre 30. Vous voyez, j'ai mis le mot bien et Bible pour vous rappeler que le chiffre 30 c'est ça. Mais il faut faire attention parce que la croix, c'est le chiffre 89, mais la croix à l'envers, c'est menteur. C'est le chiffre à l'envers. Vous voyez, il y a le 9 et là, il y a le 6. Donc, dans le chiffre menteur, il y a le 9 et le 6. Mais à l'envers. C'est le mot croix à l'envers. Donc, la date avec 3-8, c'est mon arrière-grand-père. Et vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui était mariée avec mon arrière-grand-père, qui veut dire le mot ténèbres, il y a plus Satan, elle forme le chiffre 1930. Et vous voyez que le chiffre 30, on l'a vu, c'est le bien et Bible. Vous voyez, mais il faut faire attention parce que la croix à l'envers forme le mot menteur. Je vous l'ai montré. Mais vous voyez que ce que je vous montre, ce sont les vrais numéros du ciel. Vous voyez, ça c'est mon arrière-grand-mère, née en 1892 et forme 1930, le chiffre 30. Et vous voyez, c'est tout ça, c'est des cataclysmes. Mais ça suit la logique du chiffre 30, le bien. Donc je vais finir le calcul. Donc on a vu qu'ici il y avait 3-8. On a fait avec Dieu là, et c'est mon arrière-grand-père. Parce qu'en fait, mon arrière-grand-père, comme il est né le 19 juillet, ça fait 26. C'est le mal. Comme il est né sur la date avec 3-8 qui veut dire le mot ténèbres, donc si on met le mot mal, puisque c'est le 26 juillet, égale mal. Puisque mon arrière-grand-mère, c'est le bien, le 30. Donc vous voyez, le bien, la Bible, et vous voyez que à travers le 88, Dieu, ça forme le bien. C'est toute l'histoire. Donc, on reprend. Le bien, c'est l'arrière-grand-mère de Dieu, donc c'est la date du tsunami de 2004. Bah oui, le tsunami de 2004, c'est la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Il y a le 2042. Donc vous voyez, ça forme mon nom. Le 65. Et le 65, il est très important puisque c'est mon arrière-grand-mère qui forme le 2042 avec ma date d'anniversaire en 2004. Ça forme le 4065. Donc vous voyez, le 2023, c'est ma date d'anniversaire en 2004. Et ça, forcément, c'est mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère de Dieu. Et la date du tsunami de 2004. Donc ma date d'anniversaire forme le 2023. Et ça forme mon nom. Ricardi. Ricardi, 65, qui est dans le mot argent. C'est vraiment le message du ciel. Hein, parce que vous voyez que la date d'anniversaire la date de naissance de ma grand-mère, c'est 2004, plus la date du tsunami de 2004, qui est la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, forme le 96. Et le chiffre 4, il est très important. Je l'ai bien compris. Hein. Si on le met sur la date d'anniversaire de Dieu, plus 4, 79. Et après, je vous montre... voilà, c'est le 79. Le 11 août 1979 forme le mot Seigneur. Et vous voyez que le mot 65 sur le 3867, qui est ma date d'anniversaire plus mon arrière-grand-mère, forme la date d'anniversaire d'Hitler et mon arrière-grand-père. Alors pour vous expliquer cette partie-là, qui est le mot argent, qui est mon nom, Ricardi, voyez, qui veut dire argent. Ça, c'est
le mot 96, c'est dans le mot menteur. Vous voyez, la croix à l'envers. Donc c'est le chiffre 4. Parce que regardez bien, je vous montre. Entre mon arrière-grand-mère, qui est née en 1892, avec le chiffre 2004, forme le chiffre menteur. Et que ça forme le chiffre ici. Et ce chiffre-là, il est très important puisque c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père, 3802. Et la date d'anniversaire d'Hitler, 3802. Et on voit bien qu'en mettant les deux chiffres, ça forme les 3-7. Sur ma date de naissance, c'est 1, 2, 3 forme le mot Seigneur. Vous voyez que sur la date de naissance d'Hitler, c'est 2, 3, 4 forme 1, 2, 3. Serpent. Bon, c'est une logique qui est difficile à comprendre, mais je peux vous le montrer en un éclair. Donc en fait, vous voyez que le nom de ma mère, Mathilda, donc il y a le 68 du mot paradis, avec de Carpentry, ça forme le 97. Et le 97, il est dans le mot serpent. Et vous voyez que si on place le mot Vierge Marie sur la date de naissance de ma mère, ça forme le mot Vierge. Et vous voyez que si le nom de ma mère, ça forme Jésus-Christ. Jésus-Christ, ici. Donc c'est une histoire complexe, mais je voulais vous le montrer comme ça, avec le chiffre 4. Ça, c'est la croix à l'envers que je vous montre. Donc, la date de naissance de ma mère, c'est le 54. Donc, vous voyez, sur le chiffre 45, puisqu'on est parti de là, on a fait mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère sur l'année 1945. Et vous voyez que moi, je convertis les choses, parce que déjà, le 71, c'est la date d'anniversaire de Dieu sur le mot lune. Et ça, c'est avec la lune. Et là, le 83. Alors, comment on peut le représenter, le 83? C'est facile. C'est mon arrière-grand-mère, 1892, plus 83 égale ma date de naissance. Donc, vous voyez, quand vous voyez le 83, vous savez que c'est ça. Mon arrière-grand-mère, plus le 83, forme ma date de naissance, celle de notre père. Donc, déjà, dans cette image, je vous ai mis un dragon. Un dragon chinois. Donc c'est le Japon. 56. Alors, c'est aussi dans le mot noir. Mais il y a aussi la lune. Alors regardez bien, ma conclusion, c'est que ici j'ai inversé. J'ai fait moins 4, plus ma date de naissance, ça forme le numéro de la lune. Sur le mot lune. Ah, août 71. Et donc après, j'ai continué. Je prends la date d'anniversaire du diable en 1952 parce que c'est le mot lune. Et ça forme le chiffre 56. C'est pour ça que le bien plus le mal qui forme le chiffre 56, c'est aussi dans le mot noir, aussi dans le mot Japon. Donc un mot qui est important, c'est le mot noir, parce que c'est dans le mot Japon. Et c'est surtout parce que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans a 56 ans en 1945. Donc nous avons fait les opérations du 45. C'est pour ça que le chiffre 56 qui est dans le mot noir, et aussi l'âge d'Hitler, 56 ans en 1945, est dans le mot Japon. Donc c'est pour ça qu'en 1952, qui est dans le mot lune, c'est le chiffre 4. Parce que regardez, 2 février égale 4. Donc le mot lune est important. Parce que regardez, si on place la date d'anniversaire d'Hitler avec le mot lune, ça forme le mot déchu, le 41. Donc vous voyez que le chiffre 52, c'est pas n'importe quoi. Hein, ça forme le mot déchu. Et regardez bien que la date d'anniversaire d'Hitler quand il a 55 ans, en 1944, ça forme le mot Satan, avec le mot paradis, l'ange déchu. Donc vous voyez, alors comme Hitler a 55 ans en 1944, vous voyez que le chiffre de déchu est ici,
Donc, comme Hitler a 55 ans en 1944, je vais faire 3841 moins 44, puisque Hitler a 55 ans en 1944. Et c'est Satan, forme le mot paradis. Et ça forme ça, le serpent. Bah oui, comme dans l'histoire d'Adam et Ève, le serpent, on le voit dans l'histoire d'Adam et Ève, avec la pomme et tout ça, dans le paradis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous voyez quand même, 3797, le serpent. Ça, c'est la date de naissance d'Hitler. Adolf Hitler. Et là, ça forme le serpent. Et vous voyez que la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939. Et bien là, ça reforme le serpent. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. C'est aussi la date de naissance de Dieu, notre Père à tous. Et c'est une logique avec le serpent. Et le Père. Donc j'aurais pu faire après plus 44. J'aurais pu faire plus 44. Mais voilà, la vidéo s'arrête là. Alors plus 44, ça fait 3, 8, 8, 5. Je vous le dis juste, c'est naissance égale 85, qui correspond en fait à la Terre, égale 66, parce que la Terre c'est la mort, égale 66. Donc c'est la date d'anniversaire du Seigneur, notre Père, qui est au ciel, avec le 85 ici. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.